Bonjour et bienvenue dans notre troisième vidéo WordPress. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le thème Divi que nous utilisons dans 90% des sites que nous faisons pour nos clients et je vais vous expliquer les raisons qui ont fait que nous avons choisi ce thème. Nous allons aller voir donc la page d'exemple qui est créée par WordPress. Et je vais comparer donc notre site tutoriel avec un site sans Divi. Nous allons visualiser la page et nous voyons donc cette page d'exemple avec la barre latérale à droite. Déjà, pour commencer, sur notre site, si nous n'avons pas de bloc, nous allons vouloir supprimer cette barre latérale. Sans Divi, c'est possible, mais c'est déjà un petit peu plus compliqué. Si nous revenons ici sur notre site avec Divi, nous allons visualiser la page. Nous avons également notre barre latérale. Divi va déjà permettre, ici, avec ses paramétrages, dans le modèle de page, de changer la disposition de la barre latérale, la mettre à gauche, ou passer en pleine largeur. Nous allons voir les modifications. Et en pleine largeur, nous avons déjà retiré notre barre latérale très facilement. Nous allons utiliser le générateur Divi. La deuxième chose est que quand nous visualisons notre page, nous avons ici un bloc de texte, ce qui est ici la même chose avec Divi. Or, pour la plupart des clients, si nous voulions créer deux colonnes, il faudrait rajouter du code HTML exactement, ainsi que du code CSS que nous voyons ici, puisqu'une page internet est créée avec toute une série de codes, comme on le voit ici, header, paragraphe. Mais la plupart des clients n'auront pas envie de commencer à créer des colonnes en insérant du code. Divi est un thème qui dispose d'un constructeur graphique ainsi que d'un constructeur visuel que nous allons voir plus tard. Qu'est-ce que cela signifie? C'est qu'en étant ici dans Divi, si je veux créer deux colonnes, je peux, donc ici nous voyons que nous avons un bloc. À partir d'ici, je peux changer le nombre de colonnes que j'ai sur mon site. Admettons que j'en veux deux, il a créé deux colonnes. Et voilà le résultat. Ensuite, Divi possède des modules, une grande série de modules qui répondent déjà à énormément de besoins, que ce soit en texte, en images, formulaire de contact, cartes, qui vont faciliter la construction d'une page simple. Donc, nous allons ici rajouter un bloc de texte. Je vais aller chercher un petit peu de texte. Voilà comment nous avons créé très simplement deux blocs de texte. Si je veux rajouter une image, je sélectionne le module image et je vais pouvoir charger une image. Voilà comment très simplement nous allons pouvoir commencer à créer notre page. Nous pouvons créer d'autres sections. Il va automatiquement nous demander au minimum une colonne. Et je peux par exemple rajouter une carte.
Donc nous allons lui donner une adresse. Chercher. Il va automatiquement se servir des services Google Maps pour créer une carte sur notre site web. Ensuite, le thème dispose également de pas mal de fonctions comme passer cette ligne en mode pleine largeur. Il a élargi. Évidemment, ici, Divi ne fait pas tout. Nous voyons que nous avons un espace. Là, les compétences d'un professionnel peuvent aider à régler le problème. Nous allons pouvoir le régler ici en changeant la gouttière. Nous avons supprimé l'espace à gauche et à droite. Il reste un espace en dessous. Nous allons aller lui demander de ne pas mettre de marge interne dans le bas. Nous avons encore un peu d'espace. Nous allons aller supprimer l'espace interne du module. Nous avons complètement supprimé et collé notre carte au pied de page. L'avantage par après, c'est que tous les blocs vont pouvoir être dupliqués à partir de ce petit icône. Et nous allons pouvoir bouger nos blocs absolument comme nous le voulons. Si je veux déplacer mon image à gauche, donc ici nous avons une carte reprise plus haut, une photo déplacée à gauche, et voilà comment nous pouvons déjà assez simplement créer une page, déplacer ces éléments très facilement. Ensuite, nous avons le Visual Builder qui est un constructeur visuel. En l'activant, je n'ai pas sauvé ma page, donc je vais mettre à jour ma page. Donc il faut que la page soit sauvée pour pouvoir l'utiliser. Voilà. Dans l'éditeur visuel, comme vous voyez, il vous montre toutes les sections et blocs que nous avons créés. Donc en bleu, les sections, en vert, les lignes et les modules. L'avantage, c'est que nous allons pouvoir, par exemple, faire des corrections. On va, par exemple, changer le nom de la société ici. Société Ma
société. Si nous voulons mettre du gras, nous allons sélectionner mettre en gras, en italique, et toutes les autres fonctions disponibles dans le thème, comme rajouter des lignes, sont disponibles à partir d'ici. Nous allons pouvoir rajouter par exemple une photo. Et directement visualiser notre résultat. Attention, comme les pages, ici vous allez devoir cliquer en bas et sauvegarder. Toutes ces petites choses vont évidemment faciliter nos clients dans la rédaction d'une page. Nous verrons dans une prochaine vidéo un peu plus en profondeur donc l'édition de la page, mais voilà une partie de ce que Divi peut faire. Nous allons voir un autre aspect assez intéressant donc du thème. Vous avez ici toute une série d'options qui en général sont réglées pour vous, et nous avons dans le bas une bibliothèque. Ici nous n'avons rien à l'intérieur, je vais vous montrer à quoi elle sert. Nous allons considérer que le client demande dans son site d'avoir constamment sa localisation, sa carte dans le bas de la page. Nous allons aller dans le bloc, sauvegarder et ajouter dans la bibliothèque, et nous allons l'appeler carte dessous. Par exemple, le nom n'est pas important, il doit juste être unique. Je vais visualiser ma page. Nous avons bien notre carte dans le dessous. Je vais sur l'accueil et je voudrais remettre exactement la même carte en dessous. Donc il y a toujours l'opportunité d'utiliser le Visual Builder ou d'aller modifier la page. Voilà, donc je veux la carte en dessous. Ici je vais cliquer ajouter de la bibliothèque. Je retrouve bien la carte que j'ai sauvegardée. Je clique, je mets à jour. Et en visualisant, je retrouve bien ma carte. Donc l'avantage, c'est qu'ici nous avons bien conservé la carte avec la localisation que nous avons donnée. Ce n'est pas une carte vierge, ce qui veut dire qu'il va conserver absolument tous les éléments du module que vous avez sauvé. En rafraîchissant ma bibliothèque, je retrouve bien la carte. Nous aurons aussi des fonctions d'importation et d'exportation qui sont certainement moins intéressantes pour les clients. Qui vont nous permettre, par exemple, de sélectionner d'importer des blocs ou des pages créés par d'autres concepteurs et de les intégrer
dans notre site web. Voici un exemple qui pourrait être inséré dans notre site web, avec toujours évidemment la possibilité de modifier à notre goût tous les éléments de ce module. Voilà pour la présentation donc assez globale de Divi. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment interagir avec les modules, notamment pour la création de textes, l'intégration des images. Merci.